Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre tirage sentimental pour ce mois de février 2022. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, gardez toujours à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les lions. Donc vous prenez uniquement ce qui fait écho pour vous. Allez voir signe ascendant, signe lunaire et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc si vous me racontez déjà tout dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors pour ce mois de février, on va utiliser le Light Seer Tarot, même principe que pour votre tirage général. On ira développer avec l'améthyste Love et avec l'oracle d'Isawat. Alors j'ai ressorti la 7 de bâton qui était l'énergie sentimentale de votre tirage général de février. Je vous invite à aller consulter ce tirage qui est déjà en ligne sur cette chaîne pour pouvoir justement peut-être venir compléter cette approche ici. On va voir un petit peu ce qui ressort dans un tirage relationnel, vous, l'autre. Ça va effectivement sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie ou dans votre cœur. Donc, à vous d'adapter, bien évidemment. Les énergies sont toujours interchangeables, je vous le rappelle. Ce 7 de bâton, il évoque une certaine forme un peu de besoin, peut-être ici, de prendre du recul par rapport à une situation où on se sent peut-être un peu attaqué, on se sent peut-être un petit peu avec un besoin de se défendre. On peut avoir des gens face à soi qui sont pas forcément de la même opinion que nous, on peut avoir un petit peu à batailler, on peut avoir un petit peu à s'affirmer, à devoir monter au créneau pour exprimer ses désirs, exprimer ses positions, exprimer ses envies. Bon. Donc, il peut y avoir une certaine forme de lutte, soit parce qu'on doit attaquer, on doit faire face à certains défis, certaines épreuves et il faut aller jusqu'au bout, soit parce qu'on peut se sentir un petit peu attaqué, et donc sur la défensive et à devoir effectivement défendre ses points de vue, sa position et à rester zen et à rester aligné par rapport à ce qu'on pense sans se laisser ici influencer ou perturber par ce qui pourrait venir de l'extérieur. Donc, il peut y avoir une certaine forme de lutte dans cette énergie du 7 de bâton. Bon, on va voir un petit peu comment ça ressort dans le tirage relationnel, bien évidemment. Allez, c'est parti. Pour vous, les lions. Roi de bâton et la papesse qui revient. Elle était tombée, vous l'avez vu ici. La papesse, elle va nous parler vraiment d'introspection. Il y a un petit peu cette position de repli ici qui ressort dans ces deux cartes où la papesse, voilà, elle se met un petit peu à l'écart, elle se met un petit peu en mode introspectif, elle essaye de recevoir les réponses, de comprendre un petit peu intuitivement, instinctivement ce qui est le mieux, ce qu'elle ressent, ce qui se passe aussi autour d'elle, bien évidemment, mais la papesse, elle est plongée dans son intériorité. Elle cherche les réponses qu'elle a, Elle les a, la papesse. Elle sait. Elle parle pas forcément, mais elle sait. Alors peut-être qu'on peut nous parler un peu de choses cachées, secrètes, en tout cas qui ne sont pas exprimées ici avec la papesse. Votre énergie à vous, les lions, c'est le lion, c'est la force ici. Donc vous êtes déterminés, vous êtes dans une énergie ici où vous êtes prêt pour moi avec la 7 de bâton à en découdre. Vous êtes prêt à rentrer dans le combat, vous êtes prêt à vous affirmer, vous êtes prêt à faire preuve de détermination, de courage, d'une certaine forme de vitalité, d'une certaine forme de passion aussi avec cette force. On laisse parler ses instincts, on laisse parler ses pulsions, on les maîtrise quand même avec la force, en tout cas c'est ce qui vous est conseillé, c'est la main de fer dans le gant de velours, c'est-à-dire de ne pas non plus être dans l'agressivité ou au contraire dans la soumission, mais plutôt d'essayer de trouver le bon compromis dans cette position, c'est-à-dire de s'affirmer, de savoir ce qu'on veut et de s'y tenir, et en même temps de peut-être accepter de canaliser les choses ici. Bon, on va voir face à vous. Oh, joli. Impératrice, ici. On a quelqu'un avec l'impératrice qui est plutôt dans des énergies de douceur, dans des énergies féminines. Ici, on sent qu'il peut y avoir un petit côté, il y a le tigre dans le moteur, là, enfin le lion en l'occurrence pour vous. Et puis, on a face à vous quelqu'un avec l'impératrice qui
est dans une énergie de féminité, dans une énergie d'abondance, dans une énergie d'amour, dans une énergie de protection. L'impératrice, elle aime prendre soin d'elle, elle aime prendre soin des autres. Elle est dans la construction, elle est dans la fertilité, elle est dans la créativité. On a sans doute ici quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de bâtir, qui a envie de communiquer, qui a envie que vous puissiez faire quelque chose de cette relation, hein, en sortir, mettre au monde symboliquement, parce que vous voyez qu'elle est souvent symbolisée par une femme enceinte, donc il y a ce côté gestation, il y a ce côté mettre au monde un projet, mettre au monde un enfant, mettre au monde symboliquement, en tout cas, quelque chose que l'on a envie de créer, quelque chose que l'on porte en soi et que l'on a envie de réaliser dans le monde concret, dans le monde extérieur. Donc, on a plutôt une énergie ici assez douce malgré tout, mais douce, mais déterminée aussi, hein, parce que l'impératrice, voilà, hein, c'est quand même l'impératrice. C'est-à-dire que c'est elle qui dirige, c'est la reine des reines dans le tarot. Donc, ok, elle est douce, ok, elle est bienveillante, ok, mais elle n'en oublie pas son pouvoir personnel, d'accord, hein. Donc, elle est dans la maîtrise, elle est dans une dynamique aussi de savoir se positionner, de savoir où elle va, où elle a envie d'aller, hein. Avec ce 3 de denier, c'est quand même la carte du bâtisseur, de celui qui communique, de celui qui construit, de celui qui apprend. Donc, on est plutôt dans des énergies assez intenses. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce 7 de bâton, parce qu'on peut avoir ici deux personnalités qui ont quand même une certaine forme de caractère, d'affirmation, et donc, bah, voilà, il faut peut-être essayer de trouver le bon compromis ici, hein. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez le pendu? Alors, il a voulu ressortir inversé, mais je pense qu'ici, avec le pendu, on a envie que les choses se fassent de manière un petit peu plus fluide. On a envie de suivre le courant, parce que le pendu, c'est une carte, évidemment, qui peut nous parler de blocage, qui peut nous parler d'être en attente, qui peut nous parler... Peut-être, hein, que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre situation sentimentale pour savoir un petit peu de quelle manière vous avez envie de vous positionner. Peut-être que vous vous mettez un petit peu en stand-by, en arrêt sur ce mois de février pour pouvoir analyser votre situation et votre relation sous un autre angle, changer votre point de vue, changer votre vision des choses pour la faire évoluer, pour faire en sorte qu'on puisse justement trouver ce compromis avec l'autre ici. On a la 4 de bâton qui va nous parler de quand même... de contrat, d'engagement, de stabilité, de promesses, de mariage, de fiançailles, de construction, vous voyez, symboliquement. Alors peut-être que vous avez besoin d'un temps de pause sur ce mois de février pour savoir réellement dans quelle direction vous avez envie de vous engager, de quelle manière vous avez envie de faire les choses. En tout cas, ce pendu nous invite à une nouvelle vision, à un lâcher-prise, à ne pas forcément chercher ici à avoir le contrôle. Parce que, comme je vous l'ai dit, on voit qu'on peut avoir deux personnalités ici assez fortes, assez affirmé, et que ce 7 de bâton peut nous parler du coup un peu d'une bataille, d'une lutte. Bon, donc peut-être que vous avez besoin un peu de recul pour prendre cette situation, cette relation d'une manière un petit peu différente et faire en sorte que le compromis puisse être trouvé. Parce que le pendu, il doit lâcher prise, il doit cesser de se diriger avec son ego. Et donc son ego, souvent, il a besoin de contrôler ce qui se passe, hein, on a besoin de contrôle, et vous pourriez avoir ce besoin de contrôle ici dans cette relation. Donc, voilà, à un moment donné, il va falloir lâcher prise. Il va falloir effectivement lâcher la lutte. Le challenge. Oh là là, mais il n'y a que des arcanes majeures. Le magicien. Avec le roi de coupe. Moi, je pense qu'ici, le challenge, c'est à un moment donné d'être aligné au niveau émotionnel. Là, il peut y avoir un ego un petit peu trop présent, un petit peu trop dominant, un petit peu trop combatif, qui fait que, voilà, on a besoin un petit peu de changer sa manière de faire, de changer sa manière de voir les choses. Et puis peut-être ici, avec ce magicien en challenge, eh bien, de pouvoir agir dans ce sens, hein, parce que trop de repli ici, avec ce 7 de bâton et ce pendu, pourrait indiquer qu'ici, le challenge, c'est l'action, hein. La réflexion, la prise de recul, le fait de se mettre un petit peu sur la défensive parce qu'on a l'impression que l'autre prend trop le pouvoir ou qu'il veut trop nous faire changer ou qu'il veut trop nous emmener dans sa direction. Ok, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi, avec ce magicien, avoir conscience qu'on est le propre maître de sa vie et que, à un moment donné, ça passe aussi par une action. Ça passe aussi par comment dire,
un alignement ici avec ce roi de coupe, hein, de ne pas être dans les excès, parce que la force peut nous parler d'excès, ça peut déborder avec la force. Le lion peut prendre le dessus sur l'agneau, et donc du coup, là, ça peut grincer un petit peu. Donc attention à ça peut-être. Il y a quand même l'idée ici avec ce magicien d'un nouveau départ, d'un nouveau point de départ d'une relation, qu'elle soit existante depuis longtemps ou pas. En tout cas, avec ce magicien, il va falloir aller de l'avant, il va falloir manifester ce que l'on souhaite et être aligné, encore une fois, être dans une certaine forme de compréhension, d'accueil émotionnel ici avec le roi de coupe. Attention à ne pas vouloir manipuler l'autre là, ou à ne pas vous laisser manipuler par l'autre évidemment. Le chariot, bah c'est quand même impressionnant, vous n'avez que des arcanes majeures. Le chariot, il nous dit que, voilà, cette relation sur le mois de février, elle avance, ok? Les choses bougent, peut-être qu'avec le chariot, on se déplace, on va retrouver l'autre, on fait un voyage, on déménage. Ça peut être ça, un petit peu la bataille qui était en train de se livrer et que, voilà, on a besoin de lâcher prise là-dessus, on a besoin d'y aller avec le magicien et puis d'entamer cette nouvelle étape. En tout cas, avec le chariot, il y a toutes les chances qu'on puisse trouver un terrain d'entente et avancer dans une direction avec confiance. En tout cas, le chariot, il a envie de réussir, il a confiance en lui, il va de l'avant, il se fixe un objectif et il fonce vers cet objectif. Alors, sans doute que cet objectif, ici, avec le 5 de coupe, il vous demande quand même de lâcher quelque chose, d'accepter que vous ne pouvez pas tout avoir. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Non, voilà, il va peut-être falloir accepter de lâcher sur quelque chose ici. Et encore une arcane majeure, c'est fou. La roue de fortune, on vous invite en conseil au changement, on vous invite à l'évolution, à la progression, à faire bouger les choses, à terminer ici symboliquement une étape pour pouvoir, puisque c'est votre challenge, le magicien, en entamer une autre qui aille dans le sens de ce que vous souhaitez. On vous dit arrêtez de contrôler, lâchez prise, ne vous sacrifiez pas non plus, hein, bien évidemment. Mais acceptez de ne pas toujours avoir le contrôle sur les choses, acceptez que le pouvoir n'est pas toujours entre vos mains, mais que par contre, vous avez le pouvoir sur certains aspects de votre vie, et donc sur les aspects sur lesquels vous pouvez agir, eh bien agissez ici avec la roue de fortune. Acceptez les changements, acceptez l'évolution, acceptez les progressions, allez de l'avant. Très bien, et regardez, il y a quand même, c'est fou, hein, que des arcanes majeures dans votre tarot. Donc, un mois qui peut être assez intense, là, pour vous, les lions, au niveau sentimental. Allez, on continue avec l'améthyste love. On va voir un petit peu le message complémentaire, ici. On a la stabilité et on a la réconciliation. Ok. Peut-être qu'ici, hein, effectivement, on a eu de la lutte, on l'a vu, on a eu un peu de combat, on a peut-être débattu, on s'est peut-être affirmé chacun de son côté. Il va s'agir ici de retrouver un petit peu de paix, de lâcher prise sur son ego, d'accepter, d'agir, d'accepter de... Peut-être ici de faire le premier pas hein, pour vous, pour pouvoir enclencher justement le changement qui est nécessaire. Hein. On nous parle de chance, d'opportunité. Un petit peu comme la roue de fortune ici, l'harmonie, le bonheur, le jeune homme, la magie et l'âme sœur. Bon, bah écoutez, là pour certains, effectivement, on nous parle d'opportunité, on nous parle de saisir ici les chances qui peuvent être mises sur notre chemin parce qu'on a une idée de nouveau départ, de renaissance ici. Alors, on a ce jeune homme en plein milieu. Est-ce que c'est pour vous, mesdames, une personne face à vous masculine ou messieurs d'ailleurs, peu importe. On a voilà cette énergie masculine qui est au milieu. Alors, le jeune homme superficiel, il est c'est écrit sur la carte, élégant mais pas sérieux. Donc, c'est pas forcément celui qui veut aller vers la stabilité, mais en tout cas, on nous parle ici, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'au départ, il est pas sérieux qu'il ne le sera pas après, hein, bien évidemment. On nous parle quand même ici d'un lien fort avec la magie, l'amour envoûtant, le lien d'âme-sœur. Là, il y a une opportunité pour vous qui est à saisir. Alors peut-être que, voilà, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, peut-être un de ces signes face à vous. Vous voyez bien évidemment comment ça vous parle. On a la guérison ici, la paix, le calme. Oui, pour le bonheur, l'harmonie. Ben, on a le jeune homme, on a la jeune femme, hein, écoutez. Ouh, on a la solitude, le silence. Et on a les choses qui bougent, encore une fois.
la protection. Bon, écoutez, là, on est sur un lien. Alors peut-être que, voilà, hein, on est sur une histoire un peu superficielle dans le sens où on parle pas construction, on parle pas forcément des choses encore dans cette relation de famille, de stabilité, etc. Mais malgré tout, on vous dit oui, parce que voilà, c'est la première étape. Hein. C'est-à-dire, moi je dis souvent, il n'y a qu'à la télé qu'on commence par se marier. Hein. Sinon, dans la vraie vie, ben, on se rencontre, on a le petit feeling, on apprend à se connaître, etc. etc. Bon, on commence pas par parler maison, enfant... pardon, mariage, etc. Bon, donc ici, on peut nous parler d'une opportunité, que les choses s'améliorent dans une relation, que les choses peut-être se débloquent au niveau d'une communication qui était peut-être un petit peu fermée. On l'a vu ici avec le 7 de bâton, on a peut-être été un petit peu tendu, chacun est resté un petit peu sur ses positions, on a un peu lutté. Bon, on nous dit ici que les choses vont bouger, que les choses sont en train de s'ouvrir, et que peut-être, hein, il y a une compréhension qui est en train de se faire dans ce lien, et qu'il a fallu peut-être cette phase un petit peu de distance, de solitude, d'isolement pour pouvoir comprendre ce qu'on ressentait pour l'autre, pour pouvoir comprendre que bah, on est bien avec cette personne, même si pour l'instant on n'est pas dans des grands projets de construction, peu importe, ça nous fait du bien, voilà, ça nous fait vibrer ici avec cette carte de la magie. Bon, donc ça peut ici quand même, hein, avec la protection, on nous parle de mariage, on nous parle... Donc ne vous fiez pas aux premières apparences, quoi, même si au départ vous avez quelqu'un qui peut être un peu léger, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça veut pas dire que ça peut pas évoluer, que les choses ne peuvent pas bouger. Donc là j'ai l'impression que quand même, c'est plutôt des bonnes nouvelles. On va compléter avec l'oracle d'Isawat pour vous les lions. On a la vague et on a le solitaire. Le poulain. L'hirondelle. Ouais, il y a le retour de quelqu'un. Ouais, on repart à zéro. On efface tout, on recommence. Le fric. Et l'harmonie. Ouais. Alors peut-être qu'il y avait eu pour certains, là, avec une de vos relations... des problématiques en lien à l'argent, à la famille, à nos valeurs, vous voyez, quelque chose sur lequel on n'était pas sur la même longueur d'onde. C'est peut-être pour ça qu'on bataillait un petit peu et que chacun campait sur ses positions et ne voulait pas être dans le compromis vis-à-vis de l'autre. Bon, là, potentiellement, on a le retour d'une personne avec peut-être quelqu'un de jeune, hein, effectivement, on a le jeune homme, on a la jeune femme, là on a le poulain, on a ce côté peut-être un peu enfantin, un peu immature, un peu léger, vous voyez. On a l'alignement, en tout cas le reset nous parle de, voilà, allez c'est bon, on met les compteurs à zéro, on recommence. Ouais, le gentleman, peut-être quelqu'un qui a pris en maturité, hein, là du coup. On a la bûche, les retards, les obstacles, hein, malgré tout. Oui, on a l'ouverture. Vous voyez, c'est comme cette carte-là, ici. Et on a le dolmen. Donc, ça reste quand même... Alors, c'est marrant parce qu'on a l'ouverture, on a le dolmen. Ça reste quand même un petit peu compliqué, ok? C'est-à-dire que ici, il va vraiment y avoir l'idée que pour repartir à zéro, c'est pas simple non plus, d'accord? Pour remettre les compteurs à zéro, bah, va falloir... Alors, la bûche, c'est pas des obstacles phénoménaux, mais... c'est un petit peu les contretemps qu'il peut y avoir. On nous parle quand même ici avec l'ouverture de la fin du tunnel, hein, dans une relation où on a peut-être pu batailler, où il y a pu y avoir un manque d'harmonie, un manque d'équilibre. Bon, malgré tout, le dolmen, il peut nous dire que peut-être hein, qu'on a certaines valeurs qui ne sont pas compatibles, hein, qu'il y a certains blocages qui vont être difficiles à surmonter. Bon, mais là, je dirais que c'est après à chacun de mettre de l'eau dans son vin ou à chacun d'être au clair avec ça, avec l'alignement. Je dirais qu'il faut être raccord entre ce qu'on pense, entre nos valeurs, entre ce qu'on ressent, entre ce qu'on dit, entre ce qu'on fait. Donc voilà, avec le dolmen, ça peut être quelque chose de difficile à surmonter, d'accord? Et c'est en lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà ici avec l'hirondelle. Alors peut-être qu'il va s'agir avec le coussin de trouver l'écoute, hein, de trouver de l'écoute auprès de quelqu'un autour de vous. Je vais rajouter une petite ligne. Oui, regardez, on a le gentleman et on a la lady, donc ouais, il y a le choix. Le déménagement, il y a cette notion de mouvement. Hein. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur votre lieu de vie, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur un déplacement que l'un ou l'autre a à faire, sur une opportunité professionnelle qui est saisie.
Bon, il y a un vent de légèreté quand même qui flotte. Hein. Ouais, il y a la renaissance, il y a le renouveau. Il y a un choix qui doit être fait ici pour moi par rapport à une relation qui est déjà existante, quelqu'un qui revient peut-être après une dispute, après des tensions, après voilà, des problématiques en lien avec l'argent, nos valeurs, ce qu'on souhaitait faire. On voit que c'est compliqué parce que peut-être que justement, il y en a un des deux qui doit déménager, il y en a un des deux qui doit bouger. Avec le chariot, c'est ça. Et c'est à celui qui accueillera l'autre, hein, parce que chacun veut rester dans ce qu'il a déjà, ses habitudes, ce qu'il a construit, son environnement. Il n'a pas envie de tout lâcher pour aller rejoindre l'autre et vice-versa. Et donc là, c'est le compromis à trouver pour pouvoir justement repartir à zéro et dire, bon, alors peut-être qu'il y a des problématiques d'argent, hein, qu'on est propriétaire par exemple, et donc, enfin voilà, j'en sais rien. Et ça peut être ça un petit peu qui bloque cette ouverture. Mais bon, rien de catastrophique, on a quand même le phénix qui est là à la fin, qui nous parle de renaissance, donc tous les espoirs sont permis, je dirais les lions, sur ce mois de février, vous avez un joli tirage. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, c'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, ça coûte rien, ça fait plaisir et ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Merci pour votre écoute, votre présence et je vous dis à très vite.